Dans cette vidéo, on va revoir l'intégralité de ce que tu dois connaître sur la propagation des ondes acoustiques en terminale spécialité. Que tu sois là pour réviser pour un contrôle ou pour un examen, à la fin de cette vidéo, ce chapitre n'aura plus aucun secret pour toi. Un son, c'est une onde, et comme toutes les ondes, il se manifeste par un transport d'énergie de proche en proche sans transport de matière. Concrètement, un son va déplacer des molécules d'air qui vont elles-mêmes déplacer les molécules à proximité et ainsi de suite. On fait vibrer les molécules d'air jusqu'à ton tympan de proche en partant de la source. C'est là une des particularités des ondes. Contrairement au lancer d'une balle de basket par exemple, après le passage de l'onde, la matière n'est pas transportée avec l'onde mais reste globalement à l'emplacement d'origine. La première chose qu'on va vouloir faire, c'est caractériser l'intensité d'un son, c'est-à-dire à quel point il va être puissant. Pour ça, imaginons une source de bruit, disons une sonnerie de téléphone. Ta sonnerie de téléphone peut être plus ou moins forte. On parle de la puissance de l'onde sonore au niveau de la source. Le son va ensuite se propager en partant de la source et en formant une sphère centrée sur la source du bruit, que l'on va schématiser en deux dimensions ici dans mon exemple. La sphère sera donc un cercle. Lors de la propagation du son, la puissance de l'onde va se répartir sur l'intégralité de la surface de la sphère. On parle de surface d'onde. Lorsqu'on est proche de la source, la surface de la sphère est petite. La puissance se répartit sur une surface faible. On entend le son très fort. Mais plus on va s'éloigner, plus la surface de la sphère va s'agrandir. La puissance va se répartir sur une surface plus grande. On entend le son moins fort. Pour préciser si la puissance transportée est grande par unité de surface ou non, on va parler d'intensité sonore que l'on va noter grand I. Et il y a une relation entre l'intensité d'un son, sa puissance et la surface de réception. L'intensité, c'est égal à la puissance divisée par la surface de la surface d'onde à l'endroit concerné. Dans mon exemple, la surface de réception est une sphère. La surface d'une sphère est donnée par la formule 4pi fois le rayon au carré. Ainsi, si on double la distance, on multiplie la surface par 4. L'intensité sonore est donc divisée par 4 dès qu'on double la distance pour un son qui est diffusé sans rencontrer d'obstacle. Et ça, c'est ce qu'on appelle un champ libre. Si on double à nouveau la distance, l'intensité sonore sera donc divisée par 4, puis encore par 4, soit par 16 au total. L'intensité sonore diminue avec le carré de la distance. Elle baisse donc assez vite quand on s'éloigne. J'ai dit un peu avant que l'intensité sonore sert à préciser si un son est fort ou non. Ainsi, une intensité qui double correspond à une puissance de l'onde sonore qui va doubler. Mais le corps humain ne va pas réagir de manière linéaire au son. Ainsi, une intensité sonore 2 fois plus grande ne va pas te sembler 2 fois plus forte. Et pour mieux appréhender ce fait, on va introduire une nouvelle grandeur, le niveau d'intensité sonore noté grand L. Tu auras une relation à connaître par cœur entre le niveau d'intensité sonore, donc grand L, et l'intensité sonore grand I. La formule qui est donnée à l'écran est donc grand L est égal à 10 logarithme décimal de I, l'intensité, divisé par I0 qui est l'intensité sonore de référence. Dans cette formule, on remarque plusieurs choses. Le terme I0, l'intensité sonore de référence qui est égale à 10 puissance moins 12 watts par mètre carré puisque c'est une intensité sonore. C'est l'intensité qui correspond au son le plus faible qu'une oreille normale peut entendre. Alors comme on va le voir juste après, une oreille normale ça ne veut pas dire grand chose, mais il a bien fallu choisir une valeur de référence, donc ce sera 10 puissance moins 12. Dans la formule on voit qu'il y a un logarithme décimal qui apparaît, et ce logarithme il va permettre d'afficher sur un seul axe des intensités sonores très différentes, allant de 10 puissance moins 12 à 1 ou même 10 pour des sons vraiment très forts. Et oui, pour info, je te rappelle que très souvent en physique, quand on utilise le logarithme décimal, c'est pour pouvoir mettre à l'échelle des choses qui sont vraiment très différentes. Dans mon exemple ici, on a 3 intensités qui vont de 10 puissance moins 9 à 10 puissance moins 2. Alors comme ça, on se dit que c'est des valeurs très petites et qu'elles sont vraiment proches. Mais attention, il ne faut pas se tromper, il y a des puissances de 10 qui rentrent dans ces chiffres-là, et 10 puissance moins 2 est 10 millions de fois plus grand que 10 puissance moins 9. Donc mon schéma n'est absolument pas à l'échelle ici. Si j'avais voulu mettre à l'échelle, les 3 valeurs seraient vraiment collées au zéro. Et quand on transforme ça grâce à la formule pour obtenir le niveau d'intensité sonore, on remarque qu'on a 30 décibels, 50 décibels et 100 décibels. Ça devient tout de suite beaucoup plus clair sur un graphique. Le niveau d'intensité sonore, il va être dans une nouvelle unité que tu ne connaissais peut-être pas encore, le décibel. Avant de passer à la suite, on va faire un petit exercice ensemble que tu peux rencontrer très souvent. C'est plus un exercice de cours qu'autre chose, mais ça te donnera vraiment la philosophie de ce que tu vas rencontrer dans de nombreux exercices ou contrôles. Dans cet exercice, on cherche à savoir qu'est-ce qui se passe pour le niveau d'intensité sonore si on double l'intensité sonore. Comme je le disais, c'est vraiment un grand classique des exercices, tu vas le rencontrer vraiment très souvent quand tu vas t'entraîner dans ce chapitre. Comme il s'agit d'une vidéo de cours et pas d'une vidéo d'exercice, je vais simplement t'afficher la correction à l'écran sans vraiment prendre le temps de l'expliquer. Je t'invite d'ailleurs à faire l'exercice avant de regarder la correction. Et n'hésite pas à mettre sur pause si jamais tu veux la regarder après. Au final, après un calcul qui est assez simple mais qui nécessite de bien connaître les formules des logarithmes, tu trouves que quand on double l'intensité sonore, le niveau d'intensité sonore est lui augmenté simplement de 3 décibels.
Que tu aies bien des ordres de grandeur, les niveaux d'intensité sonore que tu entends au quotidien vont globalement varier de 30 décibels pour les plus faibles, une bibliothèque par exemple, un endroit vraiment très silencieux, à 100 décibels pour les plus forts, une tronçonneuse à proximité de toi par exemple. Au-delà de 90 décibels, on estime qu'une exposition prolongée peut endommager ton oreille. Au-delà de 115 décibels environ, une seule exposition, même très brève, peut suffire à créer des dommages irréversibles. Par exemple, le niveau sonore d'un coup de fusil à proximité de ton oreille. Et je rappelle, comme le niveau d'intensité sonore double dès qu'on augmente de 3 décibels, ne te laisse pas avoir par les échelles logarithmiques, 115 décibels est vraiment un niveau d'intensité sonore beaucoup plus important que 90 décibels. Jusque-là, on a considéré que notre son se propage sans rencontrer d'obstacles, ce qu'on appelle un champ libre. En général, faux, bien sûr. Notre onde sonore va rencontrer de nombreux milieux lors de sa propagation qui vont diminuer, atténuer la puissance transportée et donc l'intensité sonore. C'est parfois très utile pour nous, notamment lorsqu'on cherche à isoler une construction des bruits extérieurs dans des appartements ou des maisons, ou par exemple dans une salle de cinéma. Également lorsqu'on cherche à se protéger des bruits trop forts, avec des bouchons d'oreille ou des casques de chantier par exemple. Prenons l'exemple d'une fenêtre d'isolation phonique. Ces caractéristiques nous indiquent qu'elle a une atténuation de moins 36 décibels. Cela signifie que le niveau d'intensité sonore après avoir traversé la fenêtre sera 36 décibels plus faible qu'avant la traversée. Et tout ça, c'est donné par une formule qui te permet de calculer l'atténuation. Cette formule fait simplement appel à une soustraction. L'atténuation, c'est égal au niveau d'intensité sonore en sortie, moins le niveau d'intensité sonore en entrée. Attention, l'atténuation est bien en décibels, c'est une différence de niveau sonore, et elle est en général négative. Le bruit en sortie est plus faible qu'en entrée. On a parlé un peu plus tôt dans la vidéo de niveau d'intensité sonore qu'entend une oreille normale. Je t'en doute bien, on n'entend pas tous de la même manière, et surtout plus aussi bien en vieillissant. En moyenne, une oreille jeune va mieux entendre, puis en vieillissant, on va commencer à moins entendre les sons les plus aigus. Tout comme les lunettes des personnes sont réalisées sur mesure en fonction de leurs défauts de vision, on peut réaliser des prothèses auditives sur mesure qui vont corriger spécifiquement tes défauts d'audition. Pour cela, on va commencer à réaliser un audiogramme pour chacune de tes oreilles. Cela consiste à te faire écouter des sons à différentes fréquences pour détecter les niveaux les plus faibles que tu peux entendre, un peu comme ce qu'on réalise lors des tests de vision. Puis l'audioprothésiste va paramétrer son appareil pour augmenter le niveau sonore des fréquences que tu entends les plus mal. Tu vas régulièrement rencontrer des exercices qui vont te faire étudier des audiogrammes et en tirer des conclusions, un peu comme le ferait un spécialiste. Sur l'audiogramme qui est affiché par exemple, la personne a une baisse d'audition aux fréquences élevées sur les deux oreilles. Les fréquences ici sont indiquées sur l'axe des abscisses et vont de 125 Hz à 8000 Hz, le 8K. Plus la courbe est basse, moins tu entends les bruits à ces fréquences. L'audioprothésiste va ici, par exemple, augmenter les niveaux des sons ayant une fréquence de 4 kHz, 4000 Hz, de 70 décibels. Ainsi, la personne entendra à nouveau ces fréquences parfaitement. Cette vidéo elle est maintenant terminée, on se retrouve dans d'autres vidéos ou à travers l'espace commentaire si tu as des questions. Avant de partir, n'oublie pas le petit pouce bleu, de partager la vidéo à tes amis, et on se dit à bientôt.